premier livre, Inoubliable Johnny, qu'il sorte aux éditions L'Archipel. Ils nous rejoignent. Et je vous salue tous les deux. Bonjour à Patrick Carpentier, un photographe de son état, et puis à Alain Morel, qui est l'auteur des textes de ce livre. Ça va bien tous les deux? Impeccable. Je sais que vous êtes très proche, enfin vous avez été très proche de Johnny Hallyday. On va commencer par vous, Patrick Carpentier. 20 ans pratiquement auprès de Johnny sur scène. L'histoire commence dans les années 80. Vous l'avez suivi pendant 25 ans même, vous m'avez dit. Comment s'est fait la rencontre avec Johnny Hallyday? En faisant de la photo de scène suite à la demande d'un musicien. Et Johnny est tombé sous le charme des photos et puis m'a demandé de travailler pour lui. Ouais. Quel rapport vous aviez? C'était des rapports uniquement professionnels ou est-ce qu'on arrive à se détendre avec un Johnny Hallyday? Il met un certain temps pour s'adapter aux personnes. Et vous commencez vraiment à rentrer dans l'intimité au bout de 2 ans, 3 ans. Oui. Vous avez partagé à la fois du travail et puis des moments, on verra tout à l'heure avec des anecdotes un petit peu plus intimes. Vous, quel était votre rapport, Alain Morel, à Johnny Hallyday? C'était des dizaines et des dizaines de longues interviews, je crois, que vous avez pu vivre avec lui. 47, je crois, si j'ai bien compté. Ouais. Pour différents supports? C'était pour de la presse écrite? C'était pour de la presse parlée? Plutôt pour de la presse écrite. Ouais. Il y a eu aussi de la presse parlée à la radio, ouais. Mais c'était surtout pour de la presse écrite. Oui. C'est quel type d'homme que vous avez pu saisir, vous? Parce qu'on disait qu'il était multiple. Vous m'avez dit c'était un homme qui s'ennuyait, Johnny Hallyday, qui s'illuminait sur scène et qui parfois paraissait complètement terne finalement en dehors de la scène. Un jour, donc... C'est déjà une anecdote. Oui, allons-y. À Las Vegas, où on était allés ensemble pour repérer les lieux où ensuite, 3 mois plus tard, il devait donner son concert. Au bout de 3 ou 4 heures que nous avons passé quasiment côte à côte avec mon petit garçon que j'avais emmené pour le faire profiter de ce voyage pour découvrir un peu l'Ouest américain. Mon petit garçon est arrivé près de lui. Johnny était resté, on en était à la 3e heure où il était devant un poste de télévision qui regardait à peine et il lui a demandé comment il faisait pour s'ennuyer autant. Et Johnny lui a répondu, tu sais, dans ce métier, il y a beaucoup de gens qui s'agitent autour de nous, mais finalement on est des gens solitaires et la solitude, je déteste ça. Donc j'ai choisi de m'enfermer à un moment donné et régulièrement dans l'ennui. Mais dis-toi que l'ennui, c'est le cocon de la chenille pour pouvoir faire le papillon. Voilà, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, à longueur de temps, moi, je passe ma vie à dire à mes enfants, quand ils me disent « je m'ennuie », c'est bien. Et ça fait des stars. Alors justement, en parlant de stars, Patrick, vous m'avez dit « j'ai vu, moi, la chenille sortir et devenir un papillon, le cocon qui se transforme en papillon entre les années 80 et... » Allez, 1993, c'est là que le virage se prend. Vous me dites, c'est au Parc des Princes qu'il devient vraiment une star. Il passe de vedette de la chanson française comme les autres à star. Voilà. Oui, dans les années 70, 80 et le début des années 90, il était très accessible. Très accessible. Et après, voilà, quand on voit les photos comme la traversée du Parc des Princes, là, on se rend compte, vu le public, qu'on n'est pas du tout dans une salle de concert habituelle. Alors, cette photo, j'aimerais qu'on on la voit en plein écran, parce que c'est un peu chercher Charlie. Hein. Si vous regardez bien, il y a une des têtes, c'est quand même Johnny Hallyday, au milieu de cette foule énorme. Et vous m'avez dit, ça, c'est ma meilleure photo de Johnny, c'est celle qui représente le mieux Johnny la star. Voilà, c'est celle qui a été le plus publié, ça a fait les pochettes de disques, c'est la pochette de disques de Allumer le feu, ça a fait les affiches de ses concerts, mais c'est vraiment l'arrivée sur scène. Quand on prend l'exemple des chanteurs comme Jacques Brel, Aznavour, quand ils ont commencé leur carrière, ils n'avaient pas autant de public dans leur salle, c'était limité à 2000, 2500 personnes. Ça se faisait à Bobino ou à l'Olympia. Mais ensuite est arrivé les grands concerts un petit peu à l'américaine comme ça. Et là, on peut se rendre compte que c'est pas à la portée de tous les artistes en France, quoi. Ouais. Celui qui a fait prendre le virage à Johnny, c'est aussi un artisan, c'est Jean-Claude Camus. Jean-Claude Camus, qui a commencé. Ouais. C'est son producteur qui voilà. le transforme comme une vedette américaine, comme une star américaine. Voilà. C'était les deux beaux-frères, Camus-Coulier. Et ensuite, c'est resté Jean-Claude Camus qui l'a
produit jusqu'à la fin, quoi, pratiquement. On va parler un petit peu de la structure de ce bouquin, hein. C'est un abécédaire, hein. D'ailleurs c'est sous-titré à l'idée de A à Z. Alors on a A comme amour au pluriel, forcément. Et là je m'arrête justement sur cette lettre A comme amour, puisque vous avez une anecdote à ce sujet. Un jour il vous a livré carrément un scoop, Johnny Hallyday, vous allez l'interviewer, c'est à Bercy, vous m'avez dit. Vous entrez dans la loge et là il a un petit cadeau pour vous, journaliste. Exactement, c'est pour évoquer cette générosité qu'il savait avoir avec les gens qu'il estimait. Et j'étais avec un confrère de RTL, je venais pour Le Parisien, le journal Le Parisien, dont j'étais grand reporter, et il nous a fait entrer dans sa loge, et en nous demandant si on était d'accord pour faire l'interview ensemble, que c'était chiant d'avoir à répondre aux mêmes questions 2 fois de suite. On l'a dit bien sûr, puisqu'on était assez copains tous les deux. Ouais. Et donc on s'est installé, il nous a offert un whisky, comme à son accoutumé, et puis il nous a dit, j'ai une petite surprise, et à ce moment-là, il a tapé 3 ou 4 fois à la porte et il a fait entrer une charmante jeune femme qui s'appelait Karine, qui ne nous était pas destinée, je vous rassure tout de suite. Oui, parce que oui, c'était un peu glauque sinon. Donc, en fait, il vous présentait qui là? Il nous présentait sa nouvelle fiancée, voilà, sachant que évidemment pour des journalistes d'une presse populaire, c'était évidemment important de révéler un scoop de Johnny et se fiance à nouveau. Et il nous offrait Karine en scoop pour nos journaux. Ça pouvait être les cadeaux de Johnny, quoi. Bien. Vous aussi, vous avez une belle anecdote. À la lettre H, forcément, dans le livre, on trouve Harley Davidson. Et si je vous dis Harley Davidson, ça vous rappelle un souvenir épique et peut-être même un peu dangereux, Patrick? Oui, très dangereux. Enfin, j'étais même inconscient. Ouais. On était parti du Fouquet's à Paris et on allait vers le circuit Carole faire une concentration de motos. Donc il y avait, je sais pas, une cinquantaine, soixantaine de motards qui le suivaient. Et moi, j'avais prévu d'avoir une voiture pour faire les photos. Et seulement, personne ne m'avait accompagné. Ouais. Donc, je suis monté derrière une Harley, mais je me suis assis à l'envers du conducteur de l'Harley, enfin du motard, et donc attaché simplement avec une petite ceinture de pantalon. De pantalon, quoi. Voilà. D'accord, ouais. Et je me suis donc retrouvé à une centaine de kilomètres/heure. Voilà les photos, c'était ce jour-là d'ailleurs. Et je prenais les photos tout en étant à l'envers sur la Harley. Mais complètement inconscient, quoi. Incroyable. Parce que, en plus de ça, lui, il me faisait des grimaces exprès pour faire des conneries, quoi. Et puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais on est barjots des fois, quoi. Voilà, photo donc hautement périlleuse. Et alors des risques que vous en preniez sans doute de temps en temps, parce que vous me disiez, il arrivait qu'on se prenne des PV pour excès de vitesse ou autre. C'est pas bien, hein, c'est pas bien. Mais en tout cas, vous aviez votre copain Johnny qui était là à ce moment-là. Et il n'avait pas demandé au commissariat du coin, Johnny Hallyday, pour faire sauter les PV. Qu'est-ce qui se produisait dans ces cas-là? Alors moi, je faisais les photos pour la police nationale en parallèle du show business. Et donc, comme il savait que j'étais toujours en rapport avec eux, il me demandait de lui ramener une escorte, donc pour les sorties de resto, pour les sorties de boîte. Une escorte de police, encore une fois, hein, voilà. Précise. Hein. Et jusqu'au jour où on a reçu... Parce que bon, moi, à cette époque-là, j'avais une BMW noire, donc ça faisait plutôt voiture de dealer qu'autre chose. Alors, escorté par tout un cordon de police, ça faisait bizarre. Et donc, à la rue Chamoinaise, là où étaient concentrés tous les motards de la police nationale, il y a eu une note de service qui est passée où c'était précisé que maintenant, les escortes à titre privé ne seraient plus autorisées, quoi. Voilà, et moi, je voulais que vous nous racontiez aussi d'autres anecdotes où Johnny prenait son téléphone pour se faire sauter des PV et appelait carrément le Premier ministre. Le Premier ministre, voilà. Parce que il était fan, ce Premier ministre. Pour me faire sortir de garde à vue, Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir partagé quelques-uns de vos souvenirs. On a égrené quelques-unes des photos qui sont à l'intérieur de ce livre, sous forme d'abécédaire, à l'idée de A à Z. Vous trouverez à la lettre F la famille, évidemment, qu'il chérissait, même si après sa mort, c'est devenu un peu moins joli. Mais vous avez pu constater qu'il aimait ses enfants, Johnny Hallyday. Bref, je vous coupe, Eric, parce qu'à la lettre F, vous trouverez facéties. Facéties aussi. Il révèle un Johnny Hallyday dans toutes ses facéties. Et la famille, vous la trouvez à la lettre E pour enfant, et évidemment à la lettre A pour amour. Bon, eh bien, écoutez, merci en tout cas de nous avoir rejoints sur ce plateau. Patrick Carpentier et Alain Morel, Inoubliable Johnny, aux éditions L'Archipel. Merci à vous deux.